Nous allons continuer un petit peu plus loin sur notre route ce soir ensemble. Merci d'être venu. Hem, nous sommes sur un chemin d'éveil, un chemin d'unité. Notre objectif, c'est d'enlever les résistances ou les erreurs dans notre esprit qui nous empêchent de voir cet extraordinaire, sublime état d'unité sous-jacente à ce monde de dualité, pour connaître des états de paix et de bienveillance dont toutes les grandes spiritualités parlent. Pour cela, nous nous sommes dit, nous allons faire un exercice en début de cette année pour bien nous préparer pour toutes les éventualités, pour toutes les différents scénarios de crise possibles. En faisant ce petit exercice dans le but de renforcer notre bienveillance, notre perception de paix intérieure, nous avons remarqué une certaine difficulté à effectivement se projeter dans ces situations et rester dans notre fort paix intérieure. Donc, pour mieux gérer, pour nous donner plus de ressources pour tout ce qui pourrait se produire dans l'avenir, nous nous sommes dit, bon, nous allons nous recentrer sur notre capacité de réception, notre capacité d'accueil de tout ce qui nous pouvons traverser cette année en termes de dérangement, de sauts d'humeur, d'expériences difficiles et avec tout ce que ça comporte de soubresauts émotionnels, de colère, peur, tristesse, etc. Au lieu d'exiger que nous avons uniquement une expérience de paix et de bienveillance envers le monde, notre objectif maintenant, c'est d'avoir une expérience de bienveillance et de paix envers notre difficulté de connaître la paix et la bienveillance envers le monde. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, nous savons d'avance que notre expérience ne sera pas d'une longue fleuve tranquille cette année. Donc, nous nous préparons pour cela en nous entraînant à aller, à trouver et à aller dans un endroit en nous où nous sommes capables d'accueillir absolument tout ce qui traverse notre esprit, notre champ de conscience, notre vision, notre perception et nos émotions. Je vous ai présenté l'idée d'un sac. Le sac, c'est contenu, cet objet dans lequel nous allons placer nos expériences difficiles, nos expériences douloureuses, nos souffrances, nos émotions ébranlées de justement colère, tristesse, indignation, frustration, impatience, rancœur, rancune, douleur de toute nature, etc. Nous allons les placer dans ce sac, aussi bien que nos jugements envers nous-mêmes, du fait que nous ne sommes pas nous ne sommes pas à la hauteur de nos attentes de bienveillance et de paix intérieure. Donc, il y avait d'un côté, effectivement, notre expérience d'absence de paix, notre expérience de frustration, d'impatience, d'énervement avec ce qui se passe dans le monde ou dans notre entourage. Mais de l'autre côté, il y avait aussi la déception avec nous-mêmes par rapport à notre difficulté, voire incapacité de ressentir la bienveillance et l'unité avec ce qui se passe, que ça soit sur un plan national, international ou juste extrêmement local, voire localisé autour de ma famille et de ma maison. Donc, je vous ai présenté cette idée d'un sac dont l'objectif était, ou le but de cette métaphore était de symboliser un moyen de prendre un peu de distance avec notre expérience pour que nous puissions l'observer, pour que nous puissions nous détacher légèrement de ce que nous traversons pour pouvoir mieux cerner ce qui se passe en nous et ainsi changer notre attitude, changer notre façon d'être avec notre expérience, avec nos différentes difficultés. Donc,
et je vous ai dit récemment que notre ligne directrice pour ces séances sera cet extrait tellement important d'une cour miracle. La condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. Et c'est pour cela que nous avons parlé de nos pensées impures. L'idée étant que nous constatons en nous effectivement des pensées que nous ne trouvons pas particulièrement jolies, ni bienfaisantes, ni bienveillantes, ni envers les autres, ni envers nous-mêmes. C'est tout ce que nous pouvons appeler nos pensées impures et et c'est pour ça que je vous ai donné cette image d'un sac, de sac dans lequel nous allons poser nos pensées impures. Cette phrase est tellement importante puisqu'elle nous autorise, elle nous permet d'avoir des pensées impures, comme si notre guide ici, dans cet extraordinaire livre, Un cours en miracle, c'est d'avance que de toute façon, nous avons des pensées impures. C'est certainement pas une question de lire ce livre comme si nous n'avons pas de pensées impures. Nous les avons. La deuxième phrase dans cet extrait tellement important, c'est celle-ci, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder, que nous n'avons pas de pensées impures ou de colère, de tristesse, de peur, d'énervement, de frustration, de critique, de jugement que nous voudrions garder. Et c'est là où nous avons vu une certaine difficulté, une certaine complication, parce que selon l'exercice que je vous ai présenté la dernière fois, lundi dernier, je vous ai fait faire un petit exercice de visualisation. Nous sommes tous entrés dans la salle, nous sommes tous allés à la fête des pensées impures, dans l'idée de nous détendre par rapport au fait que nous avons des pensées impures. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, et voilà, nous sommes très bien entourés par d'autres êtres imparfaits. Nous avons tous nos sacs, nous entrons ici avec nos sacs. Et il y avait l'idée, une fois dans la salle, que nous allons nous débarrasser quelque part, d'une façon ou d'une autre, de nos sacs, comme si nous allons ressortir de la salle sans les sacs. Et j'ai entendu peut-être un peu de surprise quand je vous ai présenté l'idée que non, l'objectif n'est pas de nous débarrasser du sac. De toute façon, nous ne pourrions pas. Et pour vous aider à comprendre à quel point ça sera impossible, pour ceux qui pensaient que le but était, que leur envie était de se débarrasser de ce sac, je vous ai fait faire ce petit exercice mental. Je vous ai dit, ben voilà, maintenant, vous n'avez plus votre sac. Les sacs ont été échangés. Vous avez le sac d'une autre personne. Et nous avons vite vu que quelque part, ça clochait. Ce n'était pas, on était en décalage avec le sac. Ce n'était pas une expérience agréable, forcément, de penser que maintenant, on n'avait plus notre sac, effectivement, mais on avait le sac de notre personne. Et j'ai essayé de vous aider à comprendre que l'objectif n'est pas de nous débarrasser de ce sac, puisque de toute façon, c'est impossible. Le sac, il est purement par notre envie, notre besoin d'avoir ce sac, qui représente en quelque sorte pas simplement l'ensemble de nos pensées, nos émotions négatives, ce que j'appelle aussi des fois nos pensées obscures, mais cela représente en fait la totalité de ce qu'est l'individualité, de notre individualité, de notre identité individuelle, de ce que nous pouvons appeler aussi notre ego. Le sac est à la fois ce qui contient nos pensées impures, nos pensées obscures, toutes nos pensées de séparation, de culpabilité, de honte, de colère, etc. Mais cela aussi constitue ce que nous sommes dans l'individualité, dans le petit soi. Bien sûr que ce n'est pas la totalité de ce que nous sommes. Et notre objectif
c'est de nous souvenir de ce que nous sommes. C'est précisément notre but de venir dans cette sublime salle où nous nous posons tous ensemble avec nos sacs. Et le fait de poser notre sac à côté de nous, le fait de faire un petit tour de la pièce et de voir les autres êtres qui sont avec nous, est une façon de représenter notre grande soi, ou du moins notre décideur, qui décide de prendre la distance avec son petit soi. Donc, nous voilà, nous allons continuer un petit peu cette même visualisation ce soir, et dans un but très, très précis, c'est de nous familiariser avec cet endroit où nous faisons une distance entre nous et le petit soi, entre nous et le sac. Nous avons besoin de nous entraîner et de continuer cet entraînement à voir le petit soi, voir notre petit soi, voir comment il s'active, comment il se comporte, mais de faire cette observation d'une façon très particulière. Voilà. Avec une bienveillance si immense et si intense que notre propre bienveillance nous rappelle la présence de Dieu, du Saint-Esprit, dans le langage symbolique d'un court miracle, ou de votre guide, ou de l'amour de l'univers selon votre spiritualité, selon les symbolismes de votre spiritualité. Donc, c'est ce que nous allons faire ce soir, c'est de continuer avec cet entraînement pour nous habituer à cette façon inhabituelle, justement, d'être présent ou d'être bien conscient de nos défauts, de nos limitations, de nos difficultés, d'être dans notre esprit juste, d'être dans la bienveillance dans une certaine situation. Et nous allons par la suite aussi pratiquer un exercice de gratitude. Ce que je vous ai dit dans l'email que vous avez reçu aujourd'hui est l'une des clés très importantes pour sortir du sac, pour sortir de l'identification avec le petit soi. Tout d'abord, vous pouvez vous poser la question, par contre, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de vouloir ne plus garder nos pensées impures, comme dans cet extrait ici. La deuxième phrase, c'était « Mais cela requiert que tu n'en aies aucune de ces pensées impures que tu veuilles garder. » Et on peut, avec raison, se poser cette question, mais le fait qu'il présente la phrase comme ça fait croire que je pourrais y avoir une raison de garder ces pensées impures. Voilà. Parce que ça semble être... La phrase semble si simple, si claire, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veux garder. Et toi, tu pourrais répondre, mais pourquoi est-ce que je voudrais garder mes pensées impures? Et ce que nous avons vu déjà la dernière fois, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile de nous séparer de nos sacs de pensées impures que ce que nous pensons, puisque nous sommes tellement identifiés dans l'ensemble avec ces pensées impures, ça représente tout notre passé, nos pensées douloureux, nos critiques, nos jugements, nos sensibilités, vulnérabilités, etc. Mais là, nous allons faire aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus loin pour mieux comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Quand nous ressentons une difficulté d'être dans la bienveillance, ce que nous pouvons appeler un instant de pensées impures, et nous n'en lâchons pas prise. Et nous avons du mal à le transformer, nous avons du mal à aller au-delà et ressentir une sorte de lâcher prise, avec notre jugement, avec notre critique, avec une pensée dure ou douloureuse par rapport à quelqu'un. Donc,
très brièvement, et nous pouvons explorer ça un petit peu plus à un autre moment, il y a 3 raisons pour lesquelles nous gardons 3, nous gardons ces pensées impures et il faut qu'on les connaisse au moins un petit peu pour devenir bien conscient des mécanismes de notre fonctionnement, encore pour pouvoir choisir de ne plus vouloir garder une façon d'être qui n'est pas bienveillante. Il faut qu'on sache, ou ça sera extrêmement utile de savoir pourquoi on est comme ça. Voilà. Parce que si on ne le sait pas, on risque on risque de fabriquer un grand stress à l'intérieur en nous exigeant de dépasser ce comportement ou cette attitude qui n'est pas constructive, tout en le gardant, puisqu'on ne sait pas pourquoi on le garde. Il y a 3 raisons pour lesquelles nous avons du mal à lâcher prise de ces côtés obscurs chez nous. Le premier, c'est à cause de de, euh, la promesse du monde de la dualité. Nous restons dans le monde de la dualité et nous restons avec nos côtés obscurs puisque nos comportements euh, malveillants, voilà. Notre comportement qui manque de bienveillance, nous restons avec puisque nous pensons que cela peut être efficace pour nous dans la satisfaction de nos besoins. Nos petits soient encore ses besoins, ils pensent qu'il peut accomplir des choses ici, ils pensent qu'il doit euh, il pense qu'il doit trouver de la reconnaissance, il pense qu'il doit trouver de la valorisation, différents plaisirs, satisfactions ici, c'est comme ça qu'il sera heureux. Et pour le faire, il se voit être parfois un manipulateur ou égoïste ou culpabilisant pour satisfaire ses besoins, pensant toujours que le bonheur, c'est dans le monde de la dualité, c'est dans le renforcement et la valorisation de son petit soi. Et la seule manière de le faire, c'est souvent en manipulant les autres pour qu'ils lui donnent ce qu'il veut. Ce que nous n'avons pas vu, et voilà, ça va faire partie des solutions long terme, ce que nous n'avons pas vu, c'est que les promesses de la dualité, les promesses du petit soi sont toujours creuses et ne nous mènent jamais vers la véritable satisfaction. La deuxième raison pour laquelle nous gardons ces pensées et ces comportements négatifs, c'est parce que cela nous est toujours très familier. Nous n'avons pas l'habitude de l'être de notre de grande soi. Euh, euh, et par habitude, nous retombons à penser en termes de notre petit soi. Or, il suffit qu'on met en question certains de nos comportements, certaines de nos attitudes pour pouvoir nous dire, mais tiens, c'est comme ça, effectivement, j'ai toujours été, j'ai toujours fait comme ça, mais il y a sûrement une autre façon de faire. Et c'est précisément ce que nous sommes en train de faire ensemble ici, en venant à ces séances, en nous souvenant de notre façon d'être avec nos confrères, avec nos consoeurs, avec les autres. Autre chose, c'est que nous n'avons pas encore vu la vraie état douloureux du monde de la dualité et nous y passons encore beaucoup de temps sans voir très clairement, non pas simplement qu'il n'est pas satisfaisant, mais bien plus que ça, c'est un monde qui est assez douloureux, comme selon l'une des nobles vérités du bouddhisme, c'est un monde de souffrance. Mais ce que nous nous empêchons souvent de voir, sans le voir clairement, la douleur de ce monde, nous risquons de continuer encore longtemps à insister, à trouver ce que nous cherchons ici, dans ce monde. Dernièrement, la troisième raison pour laquelle nous restons très attachés à les pensées de nos petits soi, c'est parce qu'en fait, nous avons peur de la présence de notre grande soi, nous avons peur de l'unité, nous avons peur de l'amour parfait.
Et cela parce que, quelque part, nous savons qu'une fois que nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons notre conscience à cette immense et extraordinaire présence ce qui est l'unité parfaite, nous allons abandonner nos petits soi qui sera, j'allais dire perdu à jamais, mais c'est pas tout à fait perdu, mais qui va disparaître à jamais. Et donc nous approchons l'unité avec une certaine appréhension ou certaine, réticence. Donc très rapidement, c'est pour ça ces 3 raisons principales que nous ne lâchons pas prise et de l'ensemble de nos pensées impures, de notre du petit soi, de toute la vie du petit soi, en pensant que ce monde nous offre encore quelque chose qui peut faire plaisir au petit soi. Nous n'avons pas vu que le petit soi est incapable de nous rendre heureux. Et après, que nous avons peur de lâcher prise du petit soi et d'accueillir pleinement la présence de l'amour et de l'unité. C'est la raison pour laquelle nous venons à ces séances et que vous lisez vos livres de spiritualité, que ce soit le cours ou un autre livre, c'est pour nous entraîner avec une autre pensée. C'est aussi pour nous exposer à des textes hautement spirituels qui nous rappellent une autre réalité et qui nous consolent, qui nous réconfortent, qui nous rassurent, que nous n'allons absolument rien perdre en allant vers l'amour, en nous asseyant à côté d'une présence aimante telle qu'un guide, tel que notre hôte, comme je l'ai appelé dans notre sublime salle des fêtes, salle de fête des pensées impures, ce que j'appelle aussi bien sûr notre sanctuaire intérieur. Nous prenons l'habitude d'aller à un autre endroit dans notre esprit. Bien sûr, venir à ces séances, c'est une façon de le faire, mais je vous encourage à le faire aussi souvent que vous pouvez euh, dans, dans votre vie de tous les jours, de trouver des instants où vous pouvez vous reculer de l'action de la vie et vous souvenir que oui, il y a une autre dimension, il y a une autre réalité. Nous ne sommes pas seuls dans la vie ici. Il y a autre chose qui se passe et nous ne sommes pas, et nous ne sommes pas seuls. Maintenant, ce que j'ai très envie de faire avec vous, c'est de retourner dans notre salle pour continuer notre travail avec nos sacs, notre travail ensemble dans notre groupe, parce que nous devons, ça sera absolument essentiel que nous trouvons un moyen d'être très, très confortable avec ce que nous considérons comme nos défauts, nos lacunes, nos difficultés, notre côté obscur, nos comportements négatifs dont nous ne sommes pas spécialement fiers. Tout le processus du pardon dépend de notre capacité d'observer sans juger. Kenneth Wapnick disait aussi très souvent, c'est tout ce que nous devons faire. C'est simplement devenir conscient d'une difficulté, d'un aspect de nous qui ne vient pas qui n'est pas notre grand soi, qui ne vient pas de notre esprit bienveillant, de l'observer, de s'observer, de voir bien ce qu'on est en train de faire et de ne pas le juger. C'est ce que le processus, dans son aspect le plus simple, voilà le pardon. Et donc, je vous invite à faire ce petit exercice avec moi, une sorte de visualisation ou contemplation consciente, si vous voulez bien. Je l'ai écrit tout à l'heure, donc je vais le lire pour vous maintenant. L'objectif de cet exercice est de nous entraîner à trouver, par un moyen ou un autre,
une façon bienveillante de regarder quelque chose que nous n'apprécions pas en nous. Toute cette série depuis 3 séances, qui avec nos sacs de dans cette salle des cette salle des fêtes, a pour objectif de nous préparer pour l'année à venir. Voilà. Préparer pour l'année à venir, sachant que nous allons être confrontés par des aspects de nous-mêmes que nous n'apprécions pas trop. Mais en temps normal, peut-être, soit on aurait vite oublié ça, c'est-à-dire on aurait dit: «Bah oui, c'était un mauvais jour, voilà. Demain ça sera mieux». Ou ou sinon nous pouvons nous juger pour notre difficulté d'avoir été bienveillant dans telle ou telle situation, d'avoir pu dépasser notre sentiment de critique, ou de notre jugement ou hem, une certaine pulsion de colère ou même de la tristesse ou de la peur. Nous savons bien que le fait de faire la séance aujourd'hui ne sera pas la fin de nos expériences difficiles et notre côté, nos comportements qui manquent de bienveillance. Nous devons impérativement trouver une façon de l'accueillir avec une bienveillance et une bienveillance si tendre, une compassion et une compréhension de ce qui est en train de se passer. Voilà. C'est pour ça que je propose que nous retournons dans notre salle. Vous imaginez que vous êtes venu aussi encore avec votre sac. Cette fois-là, nous allons nous asseoir à côté de notre sac et nous allons l'ouvrir. Nous allons ouvrir notre sac et juste pour que vous soyez vraiment à l'aise, regardez autour de vous. Vous voyez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble ce soir, 45 personnes, en train de nous regarder faire. Il y a notre hôte, notre guide qui est au milieu de la pièce, qui nous aide à savoir que nous sommes vraiment dans un lieu de sécurité. Et maintenant, voilà, vous entendez l'instruction d'ouvrir votre sac, de regarder dedans. N'ayez pas peur, d'accord? Et si vous constatez effectivement de la peur en regardant dans votre sac, ça sera intéressant. Le sac contient effectivement l'ensemble de tous les comportements et toutes les attitudes dont vous n'êtes pas fier, que vous savez bien appartiennent encore à votre petit soi, que vous n'avez pas encore transcendé, que vous n'avez pas encore transformé avec le pardon. Votre façon d'être peut-être impatient avec les autres. C'est peut-être l'ensemble de vos jugements, vos paroles et vos gestes que vous n'appréciez pas beaucoup. Maintenant, regardez dedans, n'ayez pas peur et mettez votre main dedans et choisissez une attitude ou un comportement que vous n'aimez pas trop chez vous et que vous aimeriez bien transformer. Vous avez peut-être le choix, réfléchissez. Peut-être vous pouvez vous souvenir d'un événement qui vous est arrivé récemment, que vous n'avez pas traversé de la façon la plus bienveillante, la plus douce que vous auriez aimé. Vous voyez vous voyez, vous savez qu'il y a une difficulté en vous pour traverser un certain genre de situation paisiblement, le même genre de situation qui revient souvent, qui vous pose un problème de ressentir de la bienveillance envers d'autres personnes ou envers vous-même. Ça peut être une situation qui vous bascule facilement dans le jugement, l'énervement, l'impatience, l'indignation ou aussi de la contestation. Ça vous donne envie de vous battre, de vous opposer. Ça peut être aussi une situation qui vous provoque de la tristesse, de la frustration ou même le désespoir. Et vous savez qu'il y a une autre façon de vivre cette situation. Prenez cet aspect, sortez-le de votre sac et placez-le devant vous sur une petite table ou un petit tabouret ou simplement par terre. Regardez-le.
contemple le bien. Peut-être ça a même une forme. Regardez le bien et souvenez-vous de ce que ça représente pour vous. Ça représente un aspect de vous pour l'instant, de votre façon d'être, de votre façon de faire, qui est tellement ancré en vous pour l'instant que vous n'avez pas encore pu le transformer. D'habitude, vous vous jugez pour cet aspect de vous-même. Vous ne vous trouvez pas à l'auteur de vos attentes quand vous manifestez cette qualité ou ce comportement ou cette attitude. Quand vous parlez de cette façon, quand vous êtes de cette façon dans telle ou telle situation. Essayez cette fois-ci de ne pas vous juger. Vous pouvez vous remettre dans la situation si ça vous aide, juste pour que ça soit présent dans votre esprit. Essayez de ne pas vous juger cette fois-ci. Constatez simplement que vous n'estimez pas cet aspect chez vous, que ce soit une tendance à juger, une difficulté à inclure certaines personnes dans votre profonde appréciation. Peut-être vous avez des réactions parfois trop vives envers d'autres personnes. En tout cas, il y a une absence de bienveillance et de maturité spirituelle selon ce que vous vous estimez dans cette situation. Essayez de ne pas le juger. Ce que nous n'allons pas faire, nous n'allons pas le juger, mais aussi nous n'allons pas essayer d'expliquer ce comportement de la façon que vous avez l'habitude de faire. Peut-être vous avez l'habitude de justifier ce comportement. Oui, mais c'est parce que. Oui, mais si lui, il ne faisait pas. Oui, mais si je ne faisais pas cela, il ne ferait jamais ceci, cela. N'essayez pas d'expliquer votre comportement de la façon dont vous avez toujours fait et n'essayez pas de le justifier non plus, style, de toute façon, je n'ai pas le choix, je suis obligé. N'essayez pas non plus de le relativiser en disant que oui, mais c'est rien par rapport à d'autres personnes. C'est pas si grave. Tous les manquements de bienveillance pour nous sont importants puisque ça représente une partie de notre esprit où nous cachons encore un mensonge de l'ego, un aspect de l'ego. Si vous cherchez à expliquer, si vous voulez vraiment savoir d'où cela vient, cet aspect de votre comportement, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, de la souffrance, un souvenir d'une blessure, que ce soit la critique envers certaines personnes, une difficulté d'inclure certaines personnes, si vous cherchez une explication et vous aimeriez bien vous l'expliquer, alors dites-vous que c'est simplement parce que vous avez peur de l'amour. Vous avez simplement peur de l'amour en vous qui est capable d'être patient, doux, compréhensif et puissamment bienveillant dans cette situation. La raison pour laquelle vous gardez cet aspect de vous-même dont vous n'êtes pas fier, c'est parce que vous avez peur d'en lâcher prise et de vous accepter au sein de votre propre grande soi, où vous trouverez la force, la bienveillance, la sérénité, la plénitude qui vous aideront à traverser cette situation.
Vous savez bien qu'il y a un moyen de traverser cette situation, de faire face à ces personnes d'une façon plus bienveillante, plus douce, davantage dans le pardon, dans la compréhension, dans le recul, dans la patience, dans une sorte de maturité spirituelle. Vous savez que c'est possible et tous ces comportements-là appartiennent à votre grande soi. Alors, si vous constatez une absence de ces comportements-là, la seule raison qu'il explique est parce que vous avez tout simplement peur de lâcher prise du petit soi et pour accueillir votre propre grand soi, capable d'être aussi fort et bienveillant dans cette situation, qui vous aidera à lâcher prise de vos besoins de garder ce comportement. Si cet aspect de vous-même est toujours là, c'est parce que vous ne voulez pas encore en lâcher prise. C'est ce que nous avons lu dans notre extrait qui nous donne notre ligne directrice en ce moment. Notre idée, c'est d'arriver au point où nous ne voulons plus les garder. Mais pour cela, nous devons aussi savoir pourquoi nous les gardons. Et ces raisons-là appartiennent toujours à notre petit soi. Si cet aspect de nous-mêmes, que ce soit le jugement, la tristesse, même la mélancolie, un souvenir de blessure, si c'est toujours là dans notre esprit, c'est parce que ça sert une raison pour notre petit soi. Maintenant, constatez qu'il y a en vous un désir sincère de faire mieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce point-ci, dans cet exercice, c'est parce que vous avez un désir très fort de faire mieux. Cela ne veut pas dire que vous avez mal fait. Ça veut simplement dire que vous souhaitez de tout votre cœur à dépasser cet aspect de vous-même et de trouver votre grande soi. Ce désir est bon. C'est le bon désir. Ce n'est pas le désir par le refus ou par l'opposition ou par le dégoût. C'est simplement l'envie de connaître la paix, une paix profonde dans cette situation, pour vous-même et aussi pour les autres qui partagent cette situation avec vous. Passez une minute maintenant à approfondir ce sentiment de désir très positif, de connaître la paix dans cette situation, de faire mieux que vous faites d'habitude, de trouver plus de patience, y rester sans aucune obligation. Vous n'avez pas besoin de ressentir ce désir, c'est simplement que vous souhaitez ressentir autre chose maintenant à la place de ce que vous avez toujours éprouvé jusqu'à là. Mais il n'y a pas de jugement de comment vous faites ordinairement. Maintenant, il y a simplement un sentiment naturel, un désir tout à fait fluide et normal de vouloir une autre expérience plus bienveillante, plus douce, qui vous ferait connaître la sérénité, la force et une certaine plénitude dans cette même situation. Restez avec votre désir, essayez de
de vous observer en train de vouloir avoir une autre expérience de cette situation, une expérience basée puissamment dans la bienveillance, dans l'inclusion, dans le pardon et dans la force pour vous et pour tout le monde. Cette situation vous offre une opportunité d'accueillir plus d'amour, de sagesse et de bienveillance dans votre vie. Cette situation n'est pas anodine. Elle est extrêmement utile pour vous sur votre chemin. Si cela vous aide, vous pouvez regarder vers votre guide, vers votre hôte en milieu de la pièce, qui vous voit et qui vous communique que vous êtes sur le bon chemin et que vous faites très, très bien, qui vous soutient dans votre démarche, qui est là pour vous et vous voyez dans ses yeux, qui a la confiance en vous que vous pouvez faire cet exercice et vous pouvez trouver une autre façon de vivre cette même situation. Essayez d'approfondir ce sentiment de bien-être en vous et de bienveillance en vous, envers cette situation et ceux qui sont impliqués dans la situation. C'est aussi une bienveillance envers vous-même, une très grande bienveillance en vous-même. Ce désir de dépasser un comportement destructif, un comportement négatif, qui vous a enraciné dans le petit soi et qui vous a gardé bien loin de votre grande soi, qui appartient à l'unité parfaite. C'est votre façon de marcher vers l'unité. C'est d'enlever tout ce qui vous enracine dans le petit soi dualiste et fragmenté. C'est tout ce que nous devons faire maintenant, c'est observer sans juger et vouloir avec tout notre cœur une autre expérience de paix, de force, de douceur. Toute la puissance d'un coup en miracle est dans cet exercice et dans cette façon de faire face à nos points de résistance, à nos attachements, à nos petits soins, pour les transformer et pour nous libérer des chaînes qui nous gardent enfermés dans le monde de la séparation. Restons toujours là où vous êtes, peut-être en méditation, en contemplant ce que vous êtes en train de faire. C'est de faire un grand pas vers votre grande soi, vers l'accueil de l'amour qui est en vous. Nous avons tous l'habitude de nous juger très facilement pour nos erreurs. Nous avons l'habitude de nous juger pour ce qui est dans notre sac. Mais nous ne faisons pas que des erreurs. Nous avons aussi fait beaucoup de très bons choix. Et vous êtes en train de faire un très bon choix maintenant. Un choix de bienveillance et d'amour à la place de la petitesse, de la mesquinerie et de l'égoïsme.
vous pouvez peut-être ressentir que vous faites bien. Nous pouvons nous permettre de ressentir un peu de bonheur à notre propre égard. Nous pouvons être un peu heureux avec nous-mêmes. Il n'y a pas de mal. C'est le bonheur que notre grande soi ressent en nous regardant. Il est tellement heureux que nous sommes rentrés chez nous, au sein de lui. Nous pouvons enfin ressentir de la gratitude pour les bons choix que nous avons faits, pour notre chemin qui nous mène jusqu'à notre grande soi. Nous pouvons ressentir de la gratitude pour ceux qui nous accompagnent sur ce voyage, puisque ça fait tellement plaisir de savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons ressentir aussi une immense gratitude envers notre hôte, notre guide qui a préparé ce lieu pour nous et qui est là et qui sera toujours là pour nous. Dès que nous avons le moindre problème, nous pouvons retourner dans sa salle et nous asseoir dans notre groupe et de regarder quelque chose que nous avons caché dans notre sac, que nous avons oublié. Et maintenant, nous sommes prêts à voir. Il y a un immense avantage à songer à la gratitude, c'est qu'il est impossible de rester trop longtemps avec le sac et avec ce qui est dans le sac quand on ressent de la gratitude. Ça nous mène immédiatement au pied ou dans la compagnie de notre grande soi. L'ego est incapable de ressentir de la gratitude, une véritable gratitude envers tous et toutes. Et pour finir notre séance ce soir, j'aimerais bien vous lire quelques passages que j'ai trouvés sur la gratitude. La gratitude est ce genre de clé qui ouvre une porte en nous. Le pardon est la méthode de transformation que nous utilisons pour faire fondre nos résistances et transformer nos chaînes qui nous attachent au petit soi et au monde de la dualité. Et la gratitude ouvre immédiatement la porte vers le grand soi. Voilà une phrase qui nous parle de cette gratitude. Qu'est-ce que le ciel, sinon un chant de gratitude, d'amour et de louange pour toute chose créée à la source de sa création? Qu'est-ce que le ciel, sinon un chant de gratitude, d'amour et de louange? Cela vient du chapitre 26, section 4, paragraphe 3. Une autre que vous connaissez sûrement. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Donc, ces deux extraits qui nous aident à savoir que gratitude et amour vont ensemble. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Et c'est sur cette voie-là que nous nous entraînons maintenant à marcher. Pour continuer cet extrait, le Saint-Esprit est mon guide. Le Saint-Esprit dans une cour miracle est celui qui représente la voie de l'unité, la voie de Dieu, la voie de la perfection, la voie de l'amour parfait. Nous pouvons aussi appeler notre guide. Le Saint-Esprit est notre guide. Il vient avec nous avec amour. Il vient avec nous avec amour. C'est son rôle. Il nous accompagne avec amour. Cet extrait vient de la leçon 215, premier paragraphe.
Et maintenant, 2 paragraphes, 2 extraits encore sur la gratitude que je vais lire comme une méditation. Le premier extrait vient de la leçon 195, paragraphe 10, et le deuxième de la leçon 197, paragraphe 8. Notre gratitude pavera la voie jusqu'à lui, Dieu, et réduira notre temps d'apprentissage de bien plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. La gratitude et l'amour vont de pair. Et là où est l'une, doit se trouver l'autre. Car la gratitude n'est qu'un aspect de l'amour qui est la source de toute création. Pensez à vous-même, pensez à votre chemin, pensez à tout ce que vous avez fait de bon aussi dans votre vie. Pensez aux bons choix que vous avez faits. Et sachez que toute l'unité est élevée par les bons choix que vous avez faits. Dieu te rend grâce à toi, son Fils, d'être ce que tu es. Sa propre complétude est la source de l'amour avec lui. Essayez de ressentir ce qui se passe dans cette phrase quand on le lit, quand on se le dit. Nous sommes tous l'enfant de Dieu, son Fils. Dieu te rend grâce à toi, son Fils, d'être ce que tu es. Sa propre complétude est la source de l'amour avec lui. Ta gratitude envers lui ne fait qu'un avec la sienne envers toi, car l'amour ne peut aller sur d'autres routes que sur celle de la gratitude. Et ainsi nous allons, nous qui suivons la voie qui mène à Dieu. Nous qui pensons souvent avoir fait tant d'erreurs et de ne pas être à la hauteur de nos attentes, voilà ce que nous lisons ici. Est-ce que nous pouvons vraiment essayer d'écouter et de comprendre? Dieu nous rend grâce d'être ce que nous sommes. Sa propre complétude est la source de l'amour avec lui. Et maintenant, pour le dernier extrait, souvenez-vous que nous sommes tous ensemble le Fils de Dieu, ce Fils de Dieu. Merci à toi, le Saint-Fils de Dieu, car tel que tu as été créé, tu contiens toutes choses en ton soi, et tu es encore tel que Dieu t'a créé. Tu ne peux pas non plus faire pâlir la lumière de ta perfection. Tu ne peux pas non plus faire pâlir la lumière de ta perfection. Dans ton cœur est posé le cœur de Dieu. Tu lui es cher parce que tu es lui-même. Toute gratitude t'appartient à cause de ce que tu es. S'il y avait le moindre doute en vous de votre qualité, de ce que vous êtes dans votre essence le plus pure, dans votre aspect le plus majestueux, le plus réel, voilà un témoignage de ce que vous êtes, de ce que nous sommes. Merci à toi, le Saint-Fils de Dieu, car car tel que tu as été créé, tu contiens toutes choses en ton soi, et tu es encore tel que Dieu t'a créé. Tu ne peux pas non plus faire pâlir la lumière de ta perfection. Dans ton cœur est posé le cœur de Dieu. Tu lui es cher parce que tu es lui-même. Toute gratitude t'appartient à cause de ce que tu es.
Essayons de nous reposer dans cette immense bienveillance. C'est notre don à nous-mêmes, l'opportunité de venir à cet endroit et de nous poser quelques instants, quelques minutes, un temps qui nous aidera à oublier ce monde et nous souvenir de nôtre. Ce monde n'est pas notre chez nous. Il y a un autre monde, resplendissant de beauté, de sécurité, d'une sécurité parfaitement intacte. Là où nous sommes chez nous, là où nous appartenons. C'est la fin de cette méditation. Et c'est la fin de notre séance pour ce soir. Merci de nous avoir accompagnés ce soir dans ce voyage, dans cette visite dans notre salle, dans notre sanctuaire intérieur. Merci d'avoir partagé votre soirée avec nous. Partagez aussi votre transformation, votre instant de pardon, votre démarche d'observation avec nous. Nous avons bien senti votre présence dans notre salle. Et tout ce que vous faites fait vraiment une différence importante pour laquelle notre guide ressent vraiment de la gratitude. Ce que nous faisons n'est pas anodin. Ce que vous faites n'est pas anodin. Merci beaucoup. Maintenant, si vous devez nous quitter, nous comprenons bien, nous sommes ravis de vous voir à un autre moment. Si vous voulez revenir nous voir, si vous avez l'opportunité et le moyen de faire une contribution pour ces séances que nous continuons à offrir sur la base d'une contribution individuelle au lieu de demander un tarif, nous sommes très heureux de le recevoir. Et cela nous aide de la façon la plus concrète, bien sûr, à continuer à offrir ces séances. Vous pouvez le faire en allant sur le site de bernardgroom.com et voilà, sachez que nous vous offrons toute notre gratitude pour votre soutien. Maintenant, voilà la fin de la première partie de notre séance. Si vous avez quelques minutes, vous pouvez rester avec nous lors de la deuxième partie où nous avons l'opportunité de discuter ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je viens de débloquer vos micros. Et nous pouvons maintenant discuter ensemble. Si vous souhaitez, il suffit d'ouvrir votre micro, de préférence aussi, si vous pouvez lever votre main, je ne veux pas dire physiquement, mais sur l'écran, vous devez trouver un petit bouton « Lever votre main ». Et c'est juste ça. Ça aide à mettre dans l'ordre les commentaires et aussi placer votre vignette à un endroit où je peux le voir. Alors, si vous avez envie de nous dire bonjour, bonsoir, comment vous avez trouvé cet exercice? Facile, pas facile? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose si vous avez trouvé quelque chose dans votre sac, si l'exercice était facile, pas facile pour vous, nous pouvons aussi rester en silence.
si vous voulez, nous pouvons juste rester quelques minutes ensemble en silence et après se dire bonne nuit et au revoir. Mais si entre-temps, si vous avez quelque chose que vous avez envie de partager, et bien sûr, nous serons très heureux d'entendre votre voix. Et merci, Denis, je suis content. Ouais. Merci, Brigitte. Eric, chez Eric, ouvre ton micro, ouvre Sésame, ouvre ton micro. Ça y est. D'accord. Salut. Salut Eric. Oui, j'avais envie de dire déjà merci beaucoup pour la séance, c'était super. Vraiment, c'était vraiment superbe, je trouve, vraiment. Euh, je pensais là, quand il y avait toutes les énumérations de guides, je pensais à autre chose. Mais je pensais, il y a un passage dans le cours, j'ai pas réussi à le retrouver exactement, où il parle justement de la venue dans l'instant saint, hein, donc quand on lâche prise de tout ce qu'on croit vouloir, tout ce dont on a peur, de tous nos questionnements, etc., pour accepter la réponse, c'est-à-dire pour accepter cette paix en nous. Euh, et il dit, tu crois que si tu lâchais prise ou que tu allais sans jugement ou que tu lâchais prise de tes problèmes, ça serait le chaos. Et en fait, tu te rends pas compte que ça serait l'inverse. Et je trouve que ça résonne vachement en moi parce que peut-être c'est utile pour d'autres, parce que c'est souvent ça. On a un problème, quel qu'il soit d'ordre d'actualité ou par rapport au travail ou quoi que ce soit, et il y a comme une boule, une peur que déjà c'est la cata. Alors si on en lâche prise et qu'on s'en occupe plus, ça va être encore plus la cata. Et ça, parfois, c'est une grosse résistance qui, moi, déjà dans mon expérience, parfois fait que je reste plus que nécessaire dans ce que j'appelle des fois la décortication de la crevette. C'est-à-dire, d'abord de gérer pour faire baisser moi-même l'inquiétude, la peur, avant de pouvoir finalement m'autoriser à me détendre. Ce qui ne marche absolument pas comme stratégie, parce que tout ce que ça fait, c'est que ça devient à un moment donné insupportable. Et comme il dit aussi dans le cours, bah, ta résistance à la peur est certes grande, mais elle n'est pas Oui, illimitée. Et oui. à un moment donné, c'est plus possible. Mhm. Voilà. Mais il y a cette C'est- peur, cette résistance parfois de dire, si je lâche prise, déjà que ça va pas bien, Je vais plus là, ça va être maîtriser. encore pire. Ah, oui, oui, c'est très bien. Oui, c'est très intéressant. Oui, maintenant que tu le dis, je peux comprendre tu veux dire. Ça serait bien on y réfléchisse. De toute façon, c'est toujours bénéfique d'essayer de réfléchir à notre raison. On a tous une raison qui nous empêche de lâcher prise. Voilà. Il y a quelque chose, il y a une résistance. Je ne veux pas céder, je ne veux pas lâcher le morceau. Euh, euh, et là, c'est intéressant. Je n'ai pas pensé à ça, qu'effectivement, il y a une sorte de moment euh, de peur de lâcher le contrôle, c'est ça? C'est de peur de pas. Ça peut être lié à quelque chose de très personnel, mais on peut le ressentir aussi par rapport à des phénomènes d'actualité, par exemple l'environnement ou la politique ou quoi que ce soit. Mm, On se dit quelque part, enfin moi c'est comme ça que je ressens, il faut faire quelque chose. mm, mm. Et en fait, il y a on nous demande, dans l'instant sain, de lâcher prise de ce désir, de cette croyance qu'il y a quelque chose à faire. Et ça, je trouve que là Ah, je parle pour moi, c'est pas mm, toujours simple. non. Alors bien sûr, il y a des choses derrière, il y a des raisons derrière que tu as super bien Mm, identifiées. ouais. Et parfois, Mm, je sais que, enfin pour ma part, c'est pas toujours, non, moi c'est plus par rapport au travail, mais c'est pas toujours simple. Voilà. non, oui, c'est simple, c'est pas simple. Et j'ai vu quand même pas mal de discussions sur ce point sur Internet. On peut élargir un petit peu le champ de ton commentaire pour inclure
cette question assez épineuse, si je lâche prise, est-ce que ça veut dire que je deviens passif? Est-ce que ça veut dire que je fais rien? Est-ce que ça veut dire, voilà. Est-ce que C'est, ça veut dire que du coup, je me voile la face et que je m'occupe plus de rien et que je m'en fiche de tout et que je nie? oui, est-ce que quasiment à devenir complaisant avec ce qui se passe autour de moi, puisque je ne suis jamais Exactement. en opposition. Oui. Mm. Et c'est une question très importante et très intéressante. Je me demande presque si on ne doit pas passer presque une séance dessus, parce qu'il y a tellement d'aspects vraiment assez intéressants. J'en ai même entendu un autre aspect de ça récemment qui m'avait vraiment surpris. J'ai entendu qu'il y a des gens qui ont une difficulté d'être en conflit peuvent être attirés vers une étude de une spiritualité non dualiste. Pourquoi? Parce que ça semble donner permission à un lâcher-prise total qui nous permet de dire je lâche prise de la situation, je dis oui et amen à tout, sinon je suis dans l'opposition. Je trouvais intéressant qu'effectivement, il peut y avoir même un sous-courant chez certaines personnes qui les guide plus ou moins ou pousse plus ou moins vers une spiritualité que ces gens-là pensent justifie une lâcher-prise si vaste qu'ils ne prennent plus position par la suite, mais par peur d'être en conflit avec les autres, les décevoir. Ou de ne pas avoir la reconnaissance qu'ils veulent. Donc, il y a plein de raisons personnelles aussi selon la configuration de l'ego de chacun qui peut lui faire prendre utiliser la non-dualité d'une façon pour laquelle il n'est pas destiné. L'étude de la non-dualité du cours, aussi bien que des autres, n'est pas destinée à rendre les gens passifs. Ouais. Nous pouvons absolument prendre position sur certaines choses. Kenneth Wapnick participait aux manifestations avec Martin Luther King contre la ségrégation aux États-Unis. Discrimination, oui, ségrégation ouais, aux États-Unis. Donc, nous pouvons, la question, c'est toujours pour nous, dans quel esprit est-ce que je le fais? Dans quelle attitude est-ce que je le fais? Est-ce que je suis dans une démarche d'exclusion ou d'inclusion? C'est extrêmement facile à voir en principe. Si je manifeste parce que je n'aime pas les autres et je les exclus de ma considération, ou est-ce que je manifeste et je suis dans l'opposition, pas aux personnes, je suis dans l'opposition à l'idée qu'ils proposent.